L'information a de quoi faire frémir. Dans son édition du 24 novembre, le Guardian révèle que le roi Charles profiterait secrètement des biens de ses citoyens qui viennent de mourir, ajoutant: les actifs de milliers de personnes dans le nord-ouest de l'Angleterre ont été utilisés pour améliorer l'empire immobilier du monarque, sur les bases d'une coutume archaïque. Publicité. Les journalistes Maeve McClenaghan, Rob Evans et Henry Dyer y racontent comment la couronne s'enrichirait grâce à une loi féodale qui n'a pas été abolie depuis le règne d'Henri IV. Au cœur de cette enquête, le duché de Lancastre, domaine privé du souverain britannique depuis 1399, qui comprend 18 433 hectares de biens fonciers, terres agricoles, bâtiments, etc., répartis partout dans le pays mais plus particulièrement dans les comtés du Cheshire, Derbyshire, Lancashire, Staffordshire, Lincolnshire et du Yorkshire. Ce duché royal fournit un revenu au souverain. De même que le duché de Cornouailles en procure au prince de Galles, c'est-à-dire le premier héritier au trône, fonction occupée aujourd'hui par le prince William. Les actifs financiers, appelés bona vacantia, des biens vacants, appartenant à des personnes décédées, sans testament ou sans proches parents, sont collectés directement par le duché. Au cours des 10 dernières années, il aurait engrangé plus de 60 millions de livres par ce biais. De l'argent pour rénover des propriétés. Le Guardian pointe surtout la façon dont cet argent est utilisé. Si une majeure partie de ces fonds doit normalement être reversée à des associations, seulement 15% des 60 millions, gagnés au cours de la dernière décennie, auraient véritablement eu des fins caritatives. Alors, à quoi sert le reste? À enrichir le roi, tonne le Guardian, qui explique que cet argent contribue surtout à rénover des propriétés appartenant à Charles III et louées à des fins lucratives. 3 sources proches des finances du duché ont confirmé que le domaine utilisait les revenus collectés sur les citoyens décédés pour restaurer son portefeuille immobilier, réalisant ainsi des économies considérables pour le domaine. L'un d'eux a déclaré que ces bona vacantia, qui n'ont jusqu'à présent pas été divulgués publiquement, s'apparentaient à de l'argent gratuit, et à une caisse noire. Le Guardian précise: le duché hérite essentiellement des personnes dont la dernière adresse se trouvait dans un territoire qui, au Moyen Âge, se nommait le comté palatin du Lancashire. Aujourd'hui, la zone comprend le Lancashire et certaines parties du Merseyside, du Grand Manchester, du Cheshire et de la Cumbrie. Un journal pro-républicain. Réel scandale ou fausse polémique? Cette pratique, en cours depuis l'époque médiévale, n'a jamais été inconnue des initiés. Le Guardian, journal libéral, a attendu le décès d'Élisabeth II pour révéler cette affaire. Comme s'il était plus facile de cogner sur le nouveau roi, qui souffre déjà d'un déficit de popularité, que sur l'idolâtrée et regrettée souveraine. Rappelons tout de même que le Guardian revendique une ligne républicaine, et a régulièrement sorti des affaires sur les Windsor. Comme, en 2021, celle du consentement royal, qui révélait que la famille royale usait d'une procédure opaque et secrète pour influencer les lois et protéger ses intérêts privés. En 2013, le site du Guardian avait même, un temps, proposé à ses lecteurs une option pour ne plus être importunés par les articles concernant la famille royale. Un coup de communication qui avait fait jaser.